Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, les Gémeaux, pour votre guidance générale du mois de février. Alors, ici, on va explorer d'abord les cartes, les énergies issues des projections 2026 pour comprendre la dynamique du premier semestre. Donc, j'avais tiré pour vous en énergie principale la porte. Donc, une idée de passage comme ça. En énergie du mois, le 8 de bâton, et le défi du mois, ici pour votre mois de février, ce sera l'ermite. J'avais également tiré pour vous le 3 de bâton du côté sentimental, énergie un peu fil rouge, et du côté professionnel et des finances, la reine de bâton. Donc ces 5 cartes-là, vous allez les retrouver dans les projections 2026. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller les voir. Donc c'est du mois de janvier au mois de juin. Donc, ensuite, nous irons voir le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine des finances et la famille, le relationnel pour vous. Donc, prenez vraiment ce qui résonne, laissez le reste. Comme d'habitude, c'est un tirage collectif, ça ne pourra pas résonner avec vous tous et toutes, donc faites bien preuve de discernement par rapport au message que vous allez entendre. Votre énergie du semestre et donc par conséquent du mois de février, la porte. Là, c'est quelque chose de magnifique puisqu'elle indique que vous arrivez vraiment au bout d'un cycle. On ferme une porte, on en ouvre une autre, vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Donc ça peut très bien être une opportunité concrète qui va se présenter à vous tout ce semestre, ce mois de février. Et c'est à vous, en fait, de décider si vous allez franchir, oui ou non, ce seuil pour changer soit pour changer de vie, soit pour changer de travail, soit pour changer votre quotidien, soit pour changer votre réalité. Ça, à vous de voir, vous me direz. Alors, n'hésitez pas également à commenter, parce que j'adore quand vous commentez. Vous savez que je lis tous les messages et que je réponds à tous les messages également. L'énergie de votre mois de février, les Gémeaux, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle vraiment de rapidité des nouvelles qui arrivent, etc. Beaucoup d'interactions, une énergie de mouvement, quelque chose, vous voyez, des nouvelles arrivent, beaucoup de mails, beaucoup de nouvelles, des déplacements, tout ça, ça s'enchaîne. Et en fait, vous allez être un petit peu, comment dire, vous allez être sollicité peut-être de toutes parts au mois de février, les Gémeaux. Et votre défi, justement, avec l'ermite, ça va être de ne pas vous laisser justement emporter par ce tourbillon, mais au contraire de vous poser, de réfléchir vraiment, de garder un pied dans le silence, dans votre bulle, de prendre le temps aussi d'analyser ce qui arrive pour vous, hein, ce qui se ferme, ce qui s'ouvre à nouveau, avant de foncer tête baissée. Parce que vous avez beaucoup de bâtons quand même. Donc ne pas confondre vitesse et précipitation, les Gémeaux. Hein, vous avez beaucoup de bâtons, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâton. Donc du côté sentimental, j'avais tiré pour vous le 3 de bâton. Vous voyez, j'avais également parlé de la porte qu'on retrouve encore ici. 3 de bâton au niveau sentimental, pour certains ou certaines, peut-être que vous claquez la porte, voilà. Vous dites au revoir à quelque chose, vous dites au revoir à quelqu'un. Là, le 3 de bâton, c'est vraiment la vision à long terme. Qu'est-ce que je veux pour ma vie sentimentale pour le long terme, voyez? Et on retrouve toujours cette rapidité avec le 8 de bâton. Le 9 de pentacle, c'est vraiment l'indépendance, hein, le fait d'être bien seul, d'avoir confiance en soi, d'avoir bâti sa propre stabilité, sa propre sécurité affective, et d'être bien comme ça, pour certains ou certaines. Donc c'est vraiment la carte des personnes autonomes, hein, des personnes indépendantes. Et puis le jugement, ici on nous parle de renaissance, il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui se libère. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne, l'arrivée d'une nouvelle soudaine, on comprend quelque chose, on se réveille. Vous voyez, il y a comme
Il y a comme ouais, comme une renaissance. Alors de toute façon, le jugement, c'est la résurrection. Donc il y a quelque chose qui renaît vraiment. Alors pour vous, les célibataires, comment ça peut se traduire? Là, je pense que pour certains ou certaines, en février, vous allez vous dire: «Bah, moi, voilà, je profite, de mon célibat, je suis bien comme ça». Et puis finalement, bah, peut-être que vous allez, contacter, vous allez être sur les réseaux, je ne sais pas, vous allez beaucoup plus sortir et puis là, bim, vous avez, soit des nouvelles, soit un message ou plusieurs messages qui arrivent et ça bouscule un petit peu, bah, votre plan d'avenir du coup. Voyez? Vous allez pouvoir très bien vous dire: «Bah, moi, ce mois-ci, enfin, en ce moment, je ne cherche rien». Voilà, je ne cherche pas l'âme sœur, je ne cherche rien, je ne veux rien, je veux être tranquille, je veux être dans ma bulle, je veux pas qu'on me dérange. Alors surtout que là, vous voyez, j'ai quand même un 2 de coupe en dos de deck. Donc ça peut concerner une relation, un lien, un mariage, en tout cas, un partenariat, pourquoi pas au niveau pro, mais là on est du côté sentimental. Et puis, bah, voilà, vous ne cherchez, pas spécialement, quelque chose au mois de février et puis là, soit il y a une rencontre qui arrive dans votre vie ou soit une personne du passé qui revient. Ça réveille quelque chose de fort en vous et ça va vous obliger à sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, avec l'ermite. On sort un petit peu de sa zone de confort. Là, justement, peut-être qu'on va vous dire de ne pas forcément rester dans votre bulle à tout analyser, et cetera. De peut-être ouvrir la porte, oser. Pour les couples, alors là, on se projette dans le futur, hein. Pour certains, peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous partez à l'autre bout du monde. Voilà, vous avez des projets, dans tous les cas, avec l'autre. Il y a quand même une prise de conscience avec le jugement ou alors c'est une grande nouvelle qui vient changer un petit peu le cours de votre mois ou qui vient changer, bah, votre couple. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai l'as. Ouh! Effectivement, hein, l'as, donc ça peut être, par exemple, hem, ce que j'entends là, ça peut très bien être une demande en mariage, ça peut être bah, une rencontre. Mmh. Dans tous les cas, vous gagnez en autonomie tout en restant soudés dans le couple. Ça peut être une nouvelle que vous allez recevoir qui va débloquer un petit peu un projet que vous aviez ou que vous avez. Donc il y a quelque chose qui s'accélère avec le 8 de bâton, mais j'ai l'impression qu'on va vous demander quand même, à ce que chacun garde son petit jardin secret pour ne pas, justement, s'étouffer en fait, vous voyez? Étouffer, l'autre. Alors je ne sais pas si ça résonne pour vous et pour les relations complexes, là, on peut très bien avoir une vérité qui éclate par rapport à un lien, une relation. Peut-être que vous allez apprendre que votre autre, était déjà en couple ou est marié. Hem, Là, il y a quelque chose qui, voyez, alors, je pense que vous allez privilégier votre propre, autonomie, votre propre valeur, plutôt que d'attendre une personne qui peut-être n'est pas encore prête. Voyez? Là, peut-être que vous allez recevoir un message, un appel ou quelque chose comme ça qui va venir un petit peu tout clarifier dans votre vie sentimentale et vous allez vous sentir libéré. Alors, d'un poids, vous voyez? Et vous allez reprendre votre indépendance avec fierté, hein. Pour certains, bah, peut-être que vous quittez une personne, que vous dites stop à une relation. On ferme une porte, on ferme le chapitre, là d'une vie, d'une relation, hein. Tout à fait, hein. Ouais. Parce que je vois la reine d'épée qui a tranché. Oui, vous reprenez les rênes, vous reprenez votre pouvoir, hein. Mais là, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui se termine, hein, peut-être de plus de 10 ans et je ressens vraiment un nouveau départ pour certains ou certaines d'entre vous, vraiment. Un nouveau départ, lumineux. Qu'est-ce que j'ai? La force, le magicien. Par contre, ouais, vous allez vous sentir un petit peu seul, donc on va vous demander peut-être voyez, alors peut-être que vous aurez besoin de solitude, mais à d'autres moments, j'ai l'impression que vous allez vous sentir seul, pendant cette traversée, pendant ce passage et là,
j'ai l'impression qu'on va vous demander peut-être de vous confier, de parler, de pas hésiter à voir du monde en fait, hein. Du côté professionnel, j'ai tiré pour vous la reine de bâton. La reine de bâton, elle est très audacieuse, très charismatique, elle est très enthousiaste, elle a une confiance en elle. Et puis regardez, on retrouve un roi de bâton, donc on prend l'initiative, on met des choses en place, on a la maîtrise, on a beaucoup de charisme, on stabilise quelque chose du côté pro, ou du moins on voudrait, ou on va vouloir. Mais attention avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la stratégie, c'est la ruse ou alors le risque de manipulation. Alors, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes en poste, là, je pense que peut-être que vous travaillez avec quelqu'un, alors je ne sais pas, un partenaire, hein, puisque j'ai la carte du 2 de coupe, partenariat, etc. Donc, par rapport à un partenariat, ou par rapport à un contrat, là, il va y avoir des choses qui vont bouger assez vite, peut-être des propositions, hein, puisqu'on voit qu'il y a une porte, donc il peut très bien y avoir une opportunité. Mais dans cette opportunité et dans cette rapidité, il y a quelqu'un qui pourrait vouloir agir en douce, donc attention. Voyez, si vous sentez qu'il y a un projet qui démarre assez vite, alors oui, vous allez avoir la maîtrise, vous avez un roi et une reine, mais restez quand même discret sur vos méthodes, sur ce que vous voulez mettre en place, etc. Parce que là, il y a peut-être un collègue ou quelqu'un qui essaye de voler soit votre idée ou de vous voler la vedette, quand je vois la reine de bâton comme ça, avec son téléphone sur les réseaux là. Quelqu'un qui peut-être essaye de vous voler la vedette. Donc là, utilisez justement la sagesse de l'ermite pour observer, pour analyser dans votre coin là. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est pareil, vous avez beaucoup de confiance en vous, beaucoup de charisme. Je vous sens aussi très indépendant, très autonome. Mais vous voyez, là, vous allez peut-être avoir des réponses qui arrivent, hein, avec une opportunité professionnelle, hein, surtout qu'on a, je vous dis, hein, on a ce 2 de coupe. Donc ici, on nous parle bien d'un contrat, d'un partenariat, d'une collaboration. Vérifiez bien les petites lignes du contrat, les conditions cachées, hein. On va peut-être vous proposer un poste superbe. Alors oui, allez-y parce que vous avez cette porte. La porte, elle est ouverte. Mais encore une fois, ne signez rien tant que vous n'avez pas tout lu, hein. Tout lu en détail, surtout. Pour les indépendants, ici, il y a quelque chose qui décolle, hein. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, là, quand je vois encore une fois ce téléphone. Faites jouer vos réseaux, etc. Là, il y a des réponses aussi qui arrivent. Il y a quelque chose, il y a un flux en fait qui est très intense avec le 8 de bâton. Là, je pense qu'on va vous inviter à protéger ce que vous allez mettre en place au mois de février. Protéger vos créations, protéger aussi vos données. Parce que la concurrence, elle est rude là. Et pas toujours honnête, malheureusement. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir des ventes qui vont exploser, vous allez être vu, reconnu. Et puis là, peut-être qu'on va vous inviter, alors je ne sais pas ce que vous faites, pour certains ou certaines, à déposer vos brevets ou sécuriser vos contrats, par exemple, pour éviter justement les vols, etc. Hein, ouais, qu'on vous vole la vedette, qu'on vous vole vos idées, qu'on vous vole vos projets. Donc faites bien attention à tout ça. Et puis pour les retraités actifs, là, écoutez, je vous sens sur le devant de la scène, vous aussi. Attention toutefois à ne pas vous laisser entraîner dans une combine qui ne vous ressemble pas, les Gémeaux. Voilà. Ou ça peut être vous, encore une fois, hein. Attention à ne pas embarquer quelqu'un d'autre dans une combine, hein. Voilà, ça peut être ça, ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un en face de vous, hein. Ça peut aussi être vous. Donc restez quand même sur vos gardes s'il y a quelqu'un qui vous propose, un petit raccourci, quelque chose, mais
qui serait trop beau pour être vrai. Vous voyez, pour accéder à quelque chose. Attention à toute proposition. Donc protégez bien, voilà, tous vos contrats et tout ça. Protégez-vous, vous aussi. Du côté des finances, un roi de coupe, le 8 de bâton et la grande prêtresse. Alors, là, le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle face à l'argent. On reste calme, on aborde les sujets avec, regardez, calme. Voilà, avec sérénité. On gère les émotions. Là, on a des transactions rapides, des messages, des interactions. Alors peut-être avec, je ne sais pas moi, hein, peu importe, banque, enfin que sais-je, peu importe, des achats, des ventes, etc. Et puis bah là, on a quand même la grande prêtresse qui nous parle de secrets, qui nous parle de patience, qui peut aussi parler d'argent caché, pourquoi pas. Il y a une notion de mystère hein, avec la grande prêtresse. Donc on a de l'argent qui circule vite, donc des entrées, des sorties d'argent. Vous avez un roi de coupe qui vous permet de rester calme face à tout ça. Et on vous conseille encore une fois de garder certains projets financiers secrets pour l'instant, de ne pas tout dévoiler. Parce que peut-être que vous avez encore de la réflexion à avoir par rapport à un projet, je ne sais pas, ou qu'il faut peut-être encore épargner que dépenser de manière impulsive, vous voyez, parce que les Gémeaux, vous aussi, vous pouvez avoir tendance à faire les choses sur un coup de tête. Donc, vous voyez, ça peut être le fait que vous allez recevoir au mois de février une somme d'argent, un virement, quelque chose comme ça. Là, au lieu de tout réinvestir, eh ben, suivez votre intuition. On a quand même 2 cartes de calme, d'intuition. On se pose, on réfléchit avant. Peut-être que là, vous allez décider de mettre une partie de côté de la somme sans en parler à personne, par exemple. Et du côté de la famille et du relationnel, nous avons un 2 d'épée, un 8 de bâton et un 2 de bâton. Donc là, on est dans l'hésitation. Alors, vous avez quand même un choix à faire, j'ai l'impression, pour avancer vers de nouveaux horizons. Le 2 d'épée, c'est l'hésitation, c'est le blocage mental, ça peut être aussi le déni, le refus de voir une réalité. On a des discussions familiales ou avec des amis, peu importe, très intenses, très rapides. Et là, on a la décision, le fait de regarder au loin, de planifier quelque chose. Donc, au mois de février, les Gémeaux, vous allez être face à un dilemme familial ou relationnel. Vous allez hésiter à trancher, mais vous allez avoir tellement d'interactions que vous allez bien obliger à un moment donné de choisir, de passer à l'action, quoi. Et je pense que vous allez finir par choisir une direction pour l'avenir du foyer. Vous voyez, ça peut être une tension au mois de février que vous allez ressentir ou un choix de, soit de voyage ou de déménagement qui vient bloquer la discussion. Et puis finalement, il y a une nouvelle qui arrive, qui vient débloquer la situation et qui vous permet de pouvoir planifier la suite avec l'assurance, quoi, puisqu'on est dans les bâtons, donc il y a quand même une certaine confiance. Donc pour vous les Gémeaux, ce mois-ci, vous avez une porte immense qui s'ouvre et tout va aller très vite, mais la réussite en fait va dépendre de votre capacité à rester centré. Donc utilisez la sagesse de l'ermite pour réfléchir, pour franchir aussi hein, ce passage, ce seuil, avec tout le discernement nécessaire. Et puis n'ayez pas peur d'agir, hein. Vous allez le faire, vous voyez, vous avez 2 rois, non, vous avez un roi, une reine, vous avez 2 rois, oui, et une reine, et une grande prêtresse, et un jugement. Donc vous avez les énergies nécessaires pour le faire, et l'intuition surtout. Vous avez beaucoup d'intuition. Donc écoutez tout ça, hein, les Gémeaux pour ce mois de février.
Allez, on va tirer une petite carte conseil pour vous, pour terminer le tirage. Les Gémeaux. Donc, soit signe solaire, ascendant, lunaire en Gémeaux pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux, au mois de février? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est un très beau message pour vous, message conseil. Restez dans l'amour et ayez des pensées positives. Ça va être essentiel en fait pour peut-être, vous voyez, franchir ce seuil en fait. Pour franchir cette nouvelle étape pour vous. Donc voilà les Gémeaux pour votre guidance générale. Si cette guidance a résonné pour vous et que vous ressentez le besoin d'aller plus loin, que ce soit à travers une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations et les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à booster la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Tout ça, en fait, ça permet à la chaîne de grandir, d'être plus visible sur YouTube et c'est un petit geste gratuit que vous pouvez faire. Donc merci d'avance à vous tous et toutes. Je vous invite également à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui a résonné pour vous, quel domaine ou ce qui a le moins résonné, hein. Mais voilà, dans tous les cas, je lis tous les messages, toujours avec beaucoup d'attention et je réponds également avec beaucoup de respect et de bienveillance. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, laissez le reste et je vous souhaite un très beau mois de février.